Coucou les amis, c'est encore moi, Fadler Célestin, votre coach professionnel. Bienvenue à l'épisode numéro 18 de Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Notre sujet d'aujourd'hui, des livres qui ont contribué à mon développement. Alors, avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, quelqu'un m'a posé la question pourquoi j'ai un drapeau américain dans mon décor. Alors, quelqu'un s'est même décidé de ne pas s'inscrire à ma chaîne YouTube parce qu'il a vu un décor d'un drapeau américain. Alors, au départ, je me suis dit peut-être que je vais enlever le drapeau. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai lancé mon Demotivation, j'ai lancé FC Leadership Podcast, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, je me suis lancé en tant que coach professionnel, en tant que consultant formateur. Donc, il y a une histoire derrière. Et je me suis dit, le meilleur moyen, en fait, de développer quelque chose, moi je pars sur le principe de l'authenticité. En fait, j'ai du mal à faire semblant. J'ai du mal à essayer de vivre la vie des autres. Moi, c'est pas mon genre, c'est pas mon style, vivre la vie des autres. Alors, ce décor, vous allez voir que la personne ne s'est pas intéressée des deux drapeaux français qu'elle a vus, mais elle s'est intéressée des drapeaux américains. Elle ne s'est pas intéressée par ma rubrique Monday Motivation parce qu'il y avait ce drapeau qui jette. Donc, je vais vous dire que dans la vie, on est tous uniques. Nous sommes chacun uniques. On a tous un but dans la vie, on a tous un objectif, on a tous une destinée. Et ma destinée n'est pas la vôtre. Et votre destinée n'est pas la mienne. Donc, ce qui veut dire que on a aussi une identité. Donc, l'identité qu'on a, l'identité qu'on s'est forgée, qu'on s'est créée, c'est notre identité à soi. Donc, ce qui veut dire que, je l'ai toujours dit que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi sur ce que je fais, sur qui je suis, sur mes croyances. Mais par contre, il y a énormément de gens qui sont d'accord avec moi aussi. Donc, mon décor avec drapeau américain, drapeau français. Vous voyez, il n'y a pas encore le drapeau haïtien parce que, en fait, c'était plus facile pour moi de trouver les drapeaux français et américains. Je n'ai pas trouvé encore le drapeau haïtien. Il faut que je trouve ça. Je pense que sur Amazon, je vais en trouver. Donc, j'ai mis les deux drapeaux français, ce qui veut dire que là, ça montre que je suis en France. J'aime la France, je respecte la France et je vis en France, je développe mon business en France. Je travaille en France, j'ai de l'affection pour ce pays, j'ai de l'affection pour le peuple français et j'appartiens aussi à cette nation. Voilà, ça c'est le côté où j'ai mis mes deux drapeaux français. Ça fait un peu partie de mon identité. Je vais rajouter un drapeau haïtien. Je me suis dit, je vais en rajouter un drapeau haïtien parce que je suis citoyen du monde. Je n'ai pas de territoire. Bien que j'ai une patrie, j'ai une terre où j'appartiens, mais j'aime tout le monde. Donc, ce drapeau américain a une histoire. Vous savez, moi, j'ai de la famille américaine. Donc, j'ai de la famille américaine, j'ai de la famille haïtienne, j'ai de la famille française. Donc, et aussi les États-Unis, j'ai une histoire avec ce pays. Parce que mon mentor, et donc plusieurs de mes mentors sont américains. Et je peux vous dire que mon business, je m'inspire énormément des Américains pour mon business. Donc, ce qui veut dire que, en hommage aux Américains, il y a mon fameux drapeau américain. Et ce drapeau-là aussi, il y a une signification parce que ça a été offert par quelqu'un qui est très cher à moi. C'est ma sœur qui me l'a offert. Ma sœur, elle est américaine. Donc, voilà pourquoi j'enlève pas mon décor américain. Je laisse mon drapeau américain. Je laisse mes drapeaux français pour montrer
que la France, c'est une terre que j'aime. Les États-Unis, c'est le pays qui m'inspire beaucoup en business. Donc, en coaching, je me suis beaucoup inspiré des Américains. Je me suis beaucoup inspiré de ce qu'ils apportent. J'aime la mentalité américaine. Je ne vous le cache pas. J'aime l'esprit américain. Donc, tout le monde vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi en toute chose. Et je le dis toujours, moi, c'est quelqu'un qui a une foi. Donc, ma foi se base en Jésus-Christ. Je sais que c'est pas tout le monde tous les gens ne sont pas d'accord avec moi. Et je ne suis pas obligé de ressembler à tout le monde. Et ça, c'est ce que j'ai envie aussi d'apporter aux autres. Si vous voulez être vous-même, si vous voulez rentrer dans votre destinée, si vous voulez faire ce que vous devez faire, sachez que vous devez arrêter de ressembler aux autres. C'est pas parce que quelqu'un se sent gêné par qui je suis que je vais devoir ne pas faire ce que je dois faire. Donc, c'était pour parler, juste pour répondre juste à cette question, à cette problématique. Pourquoi j'ai un drapeau américain? J'ai le droit. Et j'ai le droit et je le fais parce que j'ai une histoire avec ce pays. J'ai de la famille américaine. Donc, j'aime l'esprit américain, j'aime leur mentalité. Je ne vous cache pas. Je suis désolé, je ne vous le cache pas. L'esprit américain, je l'aime bien. Donc, je ne suis pas obligé d'être comme tout le monde. Et je ne demande pas que tout le monde soit d'accord avec moi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Et qui aussi, j'aurais pu bien mettre un drapeau brésilien, un drapeau équatorien, un drapeau je ne sais pas, tanzanien, sud-africain. D'une part, ce drapeau, c'est un cadeau. Et d'autre part, les drapeaux français, je les avais déjà et je me suis dit, je vais faire un décor. Et vous allez voir aussi que là, il y a aussi une tour Eiffel. Et cette tour Eiffel, je l'ai mis parce que ça a été offert par une amie très chère à moi aussi. Donc, moi, je suis aussi quelqu'un la reconnaissance, pour moi, c'est important. Donc, le cadeau, ce sont deux cadeaux que j'ai décidé d'afficher. Et vous allez voir que c'est écrit Free the Dreams. Donc, pourquoi c'est écrit Free the Dreams? Parce que je suis quelqu'un, je veux libérer le rêve. Et je veux aider d'autres gens à libérer leurs rêves. J'aime l'anglais aussi, ce qui m'attire encore plus vers les Américains parce que j'ai envie de bien parler l'anglais, de bien comprendre l'anglais. J'écoute beaucoup de podcasts en anglais, j'écoute beaucoup de livres audio en anglais, je lis en anglais. La plupart des livres en développement personnel, des livres en leadership, des livres dans tout ce qui est management, business, aujourd'hui le business web sont des livres américains. La plupart des gens qui m'inspirent dans le développement de mon business, que ce soit dans le coaching, consulting, formation, ce sont les Américains. Donc, c'est juste un hommage à tout cela que j'ai laissé mon drapeau américain. Donc, voilà. OK? Des livres qui ont contribué à mon développement. Je pense que c'est important quand on développe une activité, quand on se développe et quand on essaye d'apporter des contenus aux autres, que c'est important aussi à un moment donné de dire, mais ok, j'apporte des contenus aux autres. Et moi, où est-ce que je prends ces contenus-là? Où est-ce que je me forme pour apporter ces contenus-là aux autres? Donc, je vais vous dire vraiment où est-ce que, moi, ces contenus-là, où est-ce que je les ai obtenus et de quoi je me suis nourri, de quoi je me suis construit pour vous apporter ces contenus. Sans vous le cacher, moi, le premier livre, vraiment, le premier livre qui a construit ma vie, qui a contribué dans mon développement, qui a changé ma vie, c'est ce livre-là. Ça, c'est la Bible. La Bible. The Bible. Ça, c'est le livre qui a changé ma vie. C'est là que j'ai transformé ma vie. C'est là que j'ai appris le développement personnel dans les proverbes. C'est le premier livre de développement personnel au monde. C'est dans la Bible. Le numéro 1 pour moi. Soit ça, je le médite tous les jours, tous les matins. Je médite la Bible. Et je rumine, je repasse ces versets dans ma tête en continu. Ça, c'est le livre numéro 1. Deuxième livre qui a contribué dans mon développement, c'est celui-là. C'est le livre de Craig Groeschel. C'est mon mentor expert en leadership, Craig Groeschel, qui est le livre Kaizen. Donc, ce livre Kaizen se dit
Define your vision, pursue your passion, live your life on purpose. Qui dit définir votre vision, poursuivre votre passion et vivre votre vie avec un but, de Craig Groeschel. Kazon, c'est un mot hébreu, ça veut dire vision. Ça, c'est le livre numéro 2. Deuxième livre, nous avons ce livre-là de Luc Dumont, qui est vraiment excellent. Je ne sais pas si c'est en vente en France. Moi, je l'ai acheté en France, en tout cas, lors d'une tournée de Luc Dumont. Donc, au-delà des limites, de vos limites, c'est vraiment un livre un très bon livre que je recommande. Si vous pouvez le trouver sur Amazon ou dans les boutiques CLC, par exemple, vous pouvez procurer ce livre-là. Au-delà de vos limites, de Luc Dumont, qui est très bien. Deuxièmement, j'ai ce livre, Divine Direction, de Craig Groeschel. Divine Direction, 7 decisions that will change your life. 7 décisions qui va changer votre vie. By Craig Groeschel. C'est un très très bon livre aussi, qui c'est en vente sur Amazon. Vous pouvez l'acheter. Voilà, c'est un très 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 bon livre de Craig Groeschel, qui est mon mentor expert leadership. Et en deuxième lieu, j'ai ce livre de Rick Warren. What on earth I'm here for? Quel est mon but sur Terre? Quel est mon but ici? What on earth I'm here for? C'est le livre de Rick Warren, qui est un très bon livre qui vous aide à trouver votre mission de vie. Donc, The Purpose Driven Life. Donc, il vous conduit vraiment à trouver le but de votre vie. Ensuite, il y a ce livre-là. Ça, je l'aime trop. C'est le livre de Brian Houston qui s'appelle Vie, aime et devient. Le meilleur reste à venir. C'est un excellent livre. Brian Houston, il est le pasteur de Hillsong Australia, Hillsong Church. Et donc, c'est un très très bon livre. Donc, moi, je vous le recommande. Et ensuite, par la suite, j'ai ce livre-là qui est très bien, de John Maxwell, 24 Irrefutable Laws of Leader. 24 Irrefutable Laws of Leader. Les 21 lois irréfutables du leader. De John C. Maxwell. C'est un très très bon livre. Et il y a ce livre, encore de Craig Groeschel, qui s'appelle Weird. Weird, ça veut dire bizarre. Weird. Et ce qui est écrit dans ce livre, ce que j'aime bien, because normal isn't working. Parce que le normal ne marche pas. Comme je vous le disais au début de la vidéo, on ne peut pas toujours suivre les autres. On ne peut pas être toujours normal. Les gens qui réussissent, ce ne sont pas des gens normaux. Ce sont des gens qui font les choses autrement, qui vont à contre-courant des autres. Donc, c'est un très très bon livre, weird, bizarre, c'est-à-dire because normal isn't working. Donc, pour ceux qui parlent l'anglais, je vous conseille vraiment ces livres-là. Ce sont des livres qui ont construit, qui m'ont aidé à développer ma vie. Et il y a aussi ce livre, encore de Brian Houston, qui est How to Maximize Your Life. Comment maximiser sa vie, qui est un très très bon livre aussi. Et ensuite, j'ai ce livre de John Maxwell, How Successful People Think. Comment les gens intelligents, les gens à succès pensent. C'est un très bon livre qui se lit très rapidement, très facilement, mais c'est top. Il y a ce livre que j'aime beaucoup. Encore, je vais vous le montrer un instant. Ce livre que j'aime beaucoup, c'est ce livre-là. Encore de Craig Groeschel, qui s'appelle Fight. Fight, donc il dit Winning the battles that matter most. Winning the battle that matter most, donc c'est-à-dire gagner les combats qui sont les plus importants. Gagner les combats qui comptent le plus. Voilà, c'est très important. C'est très intéressant comme livre. Et il y a ce livre-là, The Christian Atheist, que j'aime bien.
Donc, Les chrétiens athées. C'est un très très bon livre. Je l'aime bien et ça m'a construit aussi. Et j'ai ce livre de Stephen R. Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Stephen Covey. Il y a un très bon livre aussi. Et j'aime aussi ce livre, The Eyes of a Lion, de Levi Lusko. Levi Lusko, c'est un pote à Craig Groeschel que j'aime bien aussi. Et c'est un très très bon livre aussi, que j'aime. Et il y a aussi ce livre de Stephen Covey, Priorité aux priorités. S'organiser, gérer son temps et atteindre ses objectifs. Qui est un très bon livre. Et bon, en coaching, moi, le livre que j'aime énormément en coaching, c'est The Handbook of Coaching. C'est de Frederick Hudson. Et ensuite, il y a ce livre que j'aime bien, Pouvoir illimité de Tony Robbins, qui est très bien. J'ai ce livre aussi qui est de Frank Nicolas, Confiance illimitée, qui est très bien aussi. Et il y a un livre aussi qui m'a aidé au sujet de l'argent, tout ça. Donc, c'est Bien, richesse et argent de Hal Pitts et Craig Hill. Donc, c'est un très très bon livre. Et il y a un livre, c'est un très vieux livre, hein. C'est un très vieux livre de Frank Damasio, The Making of a Leader. Donc, la fabrication du leader de Frank Damasio, The Making of a Leader, qui est un très bon livre. Donc, je vous partage aujourd'hui des livres qui ont changé ma vie, des livres qui m'ont aidé à développer mon potentiel, qui m'ont aidé à avancer dans la vie. J'en ai plein d'autres, j'en ai énormément que je ne vous ai pas montré, mais j'ai sélectionné certains pour vous. Et il y a aussi une mine d'or que j'ai, ça c'est sur Audible, pour ceux qui n'aiment pas trop lire, mais qui préfèrent écouter des audios, des livres audio. Audible, c'est top. Il y a ce livre-là de Brian Tracy, Le pouvoir de la confiance en soi, L'art de s'élancer, de Guy Kawasaki. Et il y a aussi ce livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Il y a Avaler le crapaud, c'est pour la gestion du temps, contre la procrastination, encore de Brian Tracy. Donc, c'est Eat that Frog. Et il y a aussi dans la bibliothèque, je vais voir dans la bibliothèque le livre que j'ai encore. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, de Olivier Roland. Il y a le livre que j'aime bien, Comment se faire des amis, de Dale Carnegie, qui est très bien. Et le livre Soul de T.D. Jack, qui est très bien, qui est très bien. Build Your Vision de T.D. Jack. Il est vraiment très bien. Et il y a aussi le livre que j'aime bien aussi de Aaron Walker. Aaron Walker, c'est quelqu'un que je rêve de participer à son groupe Mastermind. Ça, c'est vraiment, je rêve vraiment de participer à son groupe Mastermind. Et son groupe Mastermind, ça vaut près de $2000. Et je compte bientôt aller aux États-Unis pour participer à son groupe Mastermind de là-bas, pour participer vraiment donc lui, il est un pote de Cliff Ravenscraft qui a un groupe Mastermind. C'est plutôt Cliff Ravenscraft qui a un groupe Mastermind que j'aimerais bien participer et que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Son livre est vraiment très, 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 très bien. Et La semaine des 4 heures sont des livres qui m'ont aidé à développer mon potentiel. Et j'en ai d'autres aussi, comme Comment réussir une négociation. Il y a un livre encore top de Brian Tracy qui s'appelle No Excuses. Pas d'excuses. Donc arrêtez de procrastiner. Pas d'excuses. Il faut passer à l'action. Et il y a aussi le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, c'est un livre top. Un livre extraordinaire. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu de tous les livres que j'ai lus qui m'ont aidé à développer mon potentiel aujourd'hui. Et ce sont ces livres-là aussi qui m'ont donné beaucoup d'idées pour vous partager. Nous arrivons à la fin
de cet épisode numéro 18 de Monday Motivation et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre série Monday Motivation. Si vous voulez aller plus loin, vous avez besoin d'un accompagnement ou un coaching professionnel, soit que vous êtes entreprise ou particulier, que vous soyez entrepreneur ou infopreneur ou une personne en changement, vous pouvez nous contacter à contact@fcdestin.com. Vous pouvez aller aussi sur notre site internet à www.fcdestin.com pour visiter, regarder toutes les offres de services que nous proposons. Voilà. Si vous souhaitez écouter plus de podcasts, regarder plus de vidéos, vous pouvez aller sur notre site internet dédié exclusivement à FC Leadership Podcast et Monday Motivation. Le site est www.fcleadership.fcdestin.com. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas que mercredi 8 mai, il y aura le séminaire en ligne que je propose à toute personne qui aimerait avancer dans leurs objectifs. Donc, c'est un séminaire qui va parler de confiance en soi, de comment et pourquoi avoir confiance en soi. N'oubliez pas la leçon, soyez vous-même. Arrêtez de faire semblant, arrêtez de toujours avoir besoin de ressembler aux autres. Soyez vous-même. C'est le seul moyen pour découvrir qui vous êtes. C'est le seul moyen pour débloquer votre potentiel, avancer dans la vie et aussi apporter ce que vous devez apporter dans ce monde pour aider les autres. Votre vie n'est pas là par hasard. Votre vie est pour aider quelqu'un d'autre à vivre. Ciao, ciao.